Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Ça brûle entre Kudus et West Ham. D'après Sky Germany, West Ham et l'Ajax Amsterdam ont trouvé un accord total pour le futur transfert de Mohamed Kudus chez les Hammers. Dans cette opération, le club néerlandais devrait récupérer un peu plus de 45 millions d'euros, bonus inclus. L'attaquant international ghanéen serait attendu samedi à Londres pour passer sa visite médicale. Notre avis, un vrai plus pour West Ham, joueur d'une grande qualité qui avait montré de belles choses à la Coupe du Monde. Ablin officiellement prêté à Nantes. Le FC Nantes a officialisé l'arrivée de Matty Ablin en provenance du Stade Rennais pour la saison. L'attaquant de 20 ans est prêté avec une option d'achat à 6 millions d'euros chez les Canaries. La saison passée, Ablin avait participé à 30 rencontres de Ligue 1 avec Rennes et Auxerre pour 3 buts et 2 passes décisives. Notre avis, né à Angers, formé à Rennes, transféré à Nantes, Ablin est amoureux de l'Ouest. Emery affirme que Digne ne partira pas. Alors que Lucas Digne est annoncé du côté de Nice depuis plusieurs jours, son entraîneur à Aston Villa, Unai Emery, n'est pas de cet avis. En conférence de presse, l'ancien technicien du PSG a expliqué que Digne ne partirait pas durant le mercato estival. Notre avis, le plus important pour Digne est d'avoir du temps de jeu avant l'Euro 2024. Monaco s'offre Balogun. C'était dans l'air, et c'est a priori fait. D'après l'équipe, un accord total a été trouvé entre Arsenal et Monaco pour le transfert de Folarin Balogun dans la Principauté. Les deux clubs seraient tombés d'accord pour un transfert pour 30 millions d'euros et 10 de bonus. Notre avis, Monaco met les moyens pour obtenir des résultats cette saison. Lille refuse une offre pour Virginius. Alan Virginius suscite de l'intérêt en Angleterre. D'après les informations de RMC Sport, l'ailier de 20 ans intéresse Sunderland, qui aurait même proposé 5 millions d'euros au LOSC, qui a décidé de rejeter l'offre. Le joueur serait concentré sur son année à Lille avec qui il a disputé une partie de la rencontre face à Nice en ouverture. Virginius était en revanche resté sur le banc contre Nantes lors de la deuxième journée. Notre avis, compréhensible de la part de Lille, Virginius pourrait avoir plus de temps de jeu avec l'Europe cette saison. Alexis Sanchez fait ses adieux à l'OM. Alexis Sanchez a posté sur Instagram un message en espagnol et en français annonçant son départ du club olympien. S'il n'a que des bons souvenirs de son passage sur la Canebière et de ses rapports avec le public, le Chilien glisse un léger tacle à la direction olympienne en assurant avoir toujours voulu rester à Marseille. Il faut toujours être deux pour se mettre d'accord. Cette fois la direction technique avait fait d'autres choix mais je les respecte, ponctue l'attaquant de 34 ans. Notre avis, nous n'avons qu'une version de l'histoire, mais elle ne devrait pas plaire aux supporters marseillais. Ter Stegen prolonge avec le FC Barcelone. Comme annoncé dans la matinée, Marc-André Ter Stegen a bien prolongé avec le FC Barcelone ce vendredi. Les Catalans ont officialisé le nouveau contrat de leur gardien qui est désormais lié au club jusqu'en 2028. Arrivé en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach, l'Allemand a disputé 379 rencontres avec le Barça. Notre avis, un joueur dont on parle peu et qui a grandement participé à la solidité de son équipe la saison passée, bonne nouvelle pour le Barça. Barcola a annoncé son envie de départ à l'OL. Pressenti comme futur joueur du PSG depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola aurait officialisé à ses dirigeants et son entraîneur qu'il souhaitait quitter l'OL et rejoindre Paris. D'après RMC Sport, le jeune ailier n'a pas encore d'accord avec le club de la capitale. Lyon et Paris seraient encore en discussion au sujet de cette vente. John Textor aurait changé plusieurs fois d'avis sur le prix et les modalités. Notre avis, assez osé pour un joueur qui n'a pas une saison complète en pro dans les jambes. Marseille veut recruter Bailly. D'après Sky Sport, l'Olympique de Marseille serait intéressé par Eric Bailly, déjà prêté la saison passée à l'OM. L'Ivoirien, dont le contrat se termine dans un an, ne serait pas dans les plans d'Eric Ten Hag, qui ne l'a pas convoqué pour les 2 premières rencontres de championnat. Marseille pourrait faire une première offre dans les prochains jours. En 2022 à 2023, le défenseur central n'avait disputé que 17 matchs de Ligue 1 à cause de blessures à la cuisse et d'une suspension durant 5 journées. Notre avis, un choix risqué pour un joueur trop régulièrement blessé. Francfort et le PSG discutent pour Pembélé. Selon le Parisien, Paris et le club allemand de Francfort ont entamé des négociations autour d'un transfert de Timothée Pembélé, latéral droit formé dans la capitale.
Le joueur de 21 ans est intéressé par l'idée de rejoindre Francfort qui est à la recherche d'un défenseur polyvalent pouvant évoluer sur l'axe droit et comme latéral. Plusieurs clubs de Ligue 1 apprécient également le profil du Titi parisien. Notre avis, Pembele doit partir pour lancer sa carrière, l'Allemagne peut être une bonne idée. Le PSG, Barcelone et la Roma intéressés par un prêt de Lukaku. L'avenir de Romelu Lukaku devrait s'écrire en Europe. Malgré des offres venues d'Arabie Saoudite, le buteur a refusé de rejoindre le championnat le plus à la mode chez les footballeurs. Le Belge aimerait toujours retrouver la Serie A, où la Roma est intéressée par son profil. Sky Sport explique que le PSG et le FC Barcelone auraient également envie de s'offrir Lukaku sous la forme d'un prêt. Le dossier semble plus compliqué en revanche pour la Juventus, qui ne s'est pas débarrassée de Vlahovic. Notre avis, une bonne idée pour la Roma de Mourinho, moins de certitude pour le PSG. Draxler pourrait signer à Palace. Le PSG cherche toujours à vendre. Et parmi ceux que l'on retrouve dans les indésirables, Julian Draxler. L'Allemand revient d'un prêt à Benfica avec qui il aura disputé 18 rencontres et marqué 2 buts. Mais cet été, à 1 an de la fin de son contrat, il pourrait quitter définitivement la capitale. Une opportunité qu'aimerait saisir Crystal Palace. Selon RMC Sport, les Eagles ont pris contact avec Paris pour discuter d'un éventuel transfert. Draxler serait emballé par l'idée de rejoindre l'Angleterre, mais son salaire pourrait poser problème. Notre avis, le loft parisien va perdre l'un de ses plus fidèles abonnés. Kemer en prêt avec option d'achat à Nantes. Le FC Nantes a officialisé la signature en prêt avec option d'achat d'Eric Kemer, défenseur de 25 ans. L'Helvético turc de Valence vient renforcer les Canaries après la perte de Giroto et le possible départ de Jean-Charles Castelletto. La saison passée, Kemer avait joué 25 matchs avec son club. Notre avis, une recrue nécessaire lorsqu'on voit les difficultés des Canaries contre Monaco. Marseille va recruter Murillo. Une nouvelle recrue arrive à l'OM. C'est une information de Fabrizio Romano, les Marseillais vont signer Michael Murillo dans les prochaines heures. Les Olympiens ont un accord avec Anderlecht pour le transfert de cet arrière droit de 27 ans qui a également dit oui à l'OM pour son contrat. En 2022 à 2023, Murillo a disputé 45 rencontres avec le club belge pour 6 buts et 5 passes décisives. Notre avis, je considère qu'on est complet, Pablo Longoria, 3 août 2023. Lyon fonce sur Baldé. L'OL va s'activer sur le mercato dans les prochains jours. Avec la probable vente de Barcola et Cadwell, les Gones veulent se renforcer sur le plan offensif. Téléfoot et l'équipe expliquent de Mama Baldé serait une piste sérieuse pour venir en tant que doublure d'Alexandre Lacazette. Mais Baldé, polyvalent, est tout de même capable d'évoluer sur un côté en cas de besoin. Une offre a déjà été faite, mais Lyon privilégie de se faire prêter le joueur. De son côté, 3 voudrait 10 €. Notre avis, bon plan d'avoir un joueur polyvalent comme Baldé, mais cela démontre aussi les ambitions assez faibles de l'OL. Lille pourrait vendre Balba à Brighton. Habitué des ventes impressionnantes au mercato estival, le LOSC serait proche de réaliser une belle opération selon les informations de Fabrizio Romano. Les Dogs pourraient trouver un accord avec les Anglais de Brighton pour la vente de Carlos Balba, milieu camerounais de 19 ans. Une opération qui devrait rapporter 30 millions d'euros pour ce joueur arrivé à Lille en janvier 2022. Notre avis, on commence à s'habituer au prix des ventes de Lille, si celle-ci se confirme c'est une nouvelle excellente opération financière. Vega signe à Al Ahly. Surveillé par le PSG et en négociations avancées avec Naples, le prometteur Gabri Vega s'est engagé avec Al Ahly en Arabie Saoudite. Le jeune milieu de terrain espagnol a été officialisé comme futur coéquipier de Firmino ou encore Mahrez. Une belle opération pour le Celta Vigo, mais une grosse perte pour le Napoli qui était en pôle pour accueillir Vega. Notre avis, une bien triste trajectoire pour ce joueur très prometteur. Séville se penche sur l'Anglais. De retour de près de Tottenham, Clément Lenglet n'entre plus dans les plans du FC Barcelone, qui lui cherche une porte de sortie. D'après Marca, le défenseur central pourrait rester en Espagne et être prêté du côté du Séville FC. Les Andalous se sont renseignés sur le français, mais le salaire pourrait poser problème. Notre avis, il n'aura pas de temps de jeu au FC Barcelone, autant essayer cette piste à Séville. Mbappé reste mais ne prolonge pas.
le feuilleton Mbappé devrait prendre fin pour cet été avant de reprendre dans les prochains mois. Puisque selon AS, média espagnol, l'attaquant va bien rester au PSG cet été, sans pour autant prolonger avec le club de la capitale. Les dirigeants de Paris seraient surpris que le Real Madrid n'essaie pas de recruter Mbappé lors de ce mercato. Notre avis, et demain Marca dira le contraire. Rieder pour remplacer Magé à Rennes. Après le départ de Lovro Magé à Wolfsburg pour 35 millions d'euros, le Stade Rennais aimerait se renforcer au milieu de terrain. Pour cela, les Bretons auraient une piste sérieuse en Suisse. Selon Foot Mercato, il serait en négociation avec les Young Boys pour Fabian Rieder, grand espoir local. À 21 ans, Rieder sort d'une saison complète avec son club et sa sélection. Notre avis, avec les ventes de cet été, Rennes peut se permettre de prendre des risques. Ça avance pour Lukaku à la Roma. Romelu Lukaku devrait enfin être fixé sur son avenir, du moins pour une courte période. Le buteur belge va, selon Santi Aouna, être prêté à l'AS Roma. Les Italiens sont proches d'un accord avec Chelsea pour un prêt payant. Les Blues veulent 7 millions d'euros, alors que Rome essaie de faire descendre le prix à 4 millions d'euros. Notre avis, si c'est effectivement un simple prêt, on sait comment sera rythmé l'été prochain de Romelu. Sanchez de retour à l'Inter. Un an après avoir quitté l'Italie pour la France et l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez est officiellement de retour en Serie A, à l'Inter Milan. Le Chilien de 34 ans s'est engagé gratuitement pour une saison avec les Milanais, finalistes de la Ligue des Champions 2023. Lors de son premier passage à l'Inter, entre 2019 et 2022, Alexis avait marqué 20 buts et fait 23 passes décisives en 109 matchs. Notre avis, bonne recrue gratuite pour l'Inter, même si Sanchez aurait pu encore faire du bien à Marseille. Asmoun signe à l'AS Rome. Alors que le dossier Lukaku est encore travaillé par l'AS Rome, le club romain a officialisé ce samedi la signature de Sardar Asmoun, ancienne piste de l'OL ou de l'OM notamment. L'attaquant iranien rejoint la troupe de José Mourinho dans le cadre d'un prêt avec option d'achat de 12 millions d'euros. Notre avis, le mercato est ambitieux du côté de l'AS Rome, Mourinho pourra faire de belles choses. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.